Louange à Dieu pour tous les bienfaits dont il nous a fait grâce, pour les innombrables dons qu'il nous a prodigués. Dieu a demandé à ses serviteurs de le louer afin qu'il les comble de ses grâces. Je témoigne que mon père Mohammed est le serviteur et le messager de Dieu. Il l'a élu pour accomplir sa volonté. L'envoyé de Dieu a alors guidé les gens et sauvé leur âme. Il les a menés vers une religion solide et les a guidés sur le droit chemin. Puis Dieu a décidé de le rappeler à lui. C'est ainsi que Mohammed a quitté le tumulte de ce monde pour vivre dans la quiétude des anges et dans la proximité du Seigneur Tout-Puissant. Ô serviteurs de Dieu, vous endossez une lourde responsabilité. Vous avez la charge d'appliquer les commandements et les interdictions de Dieu. Vous êtes les gardiens de la foi et les missionnaires de la religion auprès des nations. Dieu vous a laissé un grand héritage qui est une lumière éblouissante, une clarté resplendissante, son livre parlant, le Coran véridique. Ô gens, sachez que je suis Fatima et que mon père est Mohammed. Rien dans ce que je dis n'est erroné ni exagéré. Si vous avez un peu de discernement, vous reconnaîtrez que Mohammed est mon père. Il n'est le père d'aucune autre femme. Il est le frère de Ali, mon cousin, et il n'est le frère d'aucun autre homme. Dois-je vous rappeler que Dieu, dans son infinie bonté, a envoyé Mohammed pour vous sauver? Hélas, dès qu'il l'a rappelé à lui, l'hypocrisie est apparue parmi vous et l'habit de la foi s'est rapidement déchiré. Les personnes ignobles qui jusque-là se tairaient dans le silence commencent à brailler et à se pavaner. Satan, qu'il soit maudit, est alors sorti de sa tanière et vous avez répondu à son appel. Il vous a incité à la sédition et vous lui avez obéi, tête baissée. Vous avez alors marqué au fer rouge des chameaux qui ne sont pas les vôtres, et vous avez bu dans un abreuvoir qui ne vous appartient pas. Et vous avez fait cela très rapidement. Vous n'avez même pas attendu qu'il soit enterré, et vous vous êtes précipité pour conclure en hâte l'affaire, sous prétexte que vous vouliez éviter la discorde. Mais en faisant cela, c'est dans le gouffre de la discorde que vous êtes tombés. La géhenne enveloppera sûrement les incrédules. Le comble, c'est qu'aujourd'hui on vient me dire que je n'hérite rien du prophète. Comment est-ce possible? Comment pouvez-vous nier ce qui est aussi évident que le soleil en son zénith? Je suis sa fille. Dites-moi, ô musulmans, est-il juste que mon droit à l'héritage de mon père soit spolié? Toi, Abu Bakr, dans quel passage du Coran est-il écrit que tu as le droit d'hériter de ton père et qu'il est interdit que j'hérite du mien? Où est-ce que tu es allé chercher une idée aussi farfelue et absurde? Ô Ibn Abi Quhafa, tu as sciemment passé outre la parole de Dieu qui dit dans le Coran « Salomon héritera de David ». Ne dit-il pas aussi dans son livre, quand il relate l'histoire de Yahya, fils de Zacharie, « Accorde-moi cependant un descendant venu de toi, il héritera de moi, il héritera de la famille de Jacob ». Ceux qui croient après avoir émigré, ceux qui ont lutté avec vous, ceux-là sont des vôtres. Cependant, ceux qui sont liés par parenté sont encore plus proches les uns des autres, d'après le livre de Dieu. Quant à vos enfants, Dieu vous ordonne d'attribuer aux garçons une part égale à celle de 2 filles. Voici ce qui vous est prescrit. Quand la mort se présente à l'un de vous, si celui-ci laisse des biens, il doit faire un testament en faveur de ses pères et mères, de ses parents les plus proches, conformément à l'usage. C'est un devoir pour ceux qui craignent Dieu. Et tu oses, Ibn Abi Quhafa, tu oses prétendre comme moi, la fille du prophète, je n'hériterai pas de mon père, comme si je n'avais aucun lien de sang avec lui. Dieu aurait-il révélé un verset qui vous serait réservé et dont mon père serait exclu? Ou bien irez-vous jusqu'à prétendre que Fatima et son père ne sont pas de la même religion et donc ne peuvent pas hériter l'un de l'autre? Seriez-vous par hasard plus versé que mon père et mon cousin Ali dans la connaissance du Coran? Eh bien, puisque c'est ainsi, je te laisse t'emparer de cette monture scellée et bridée, mais tu devras en répondre au jour du jugement dernier. Ce jour-là, Dieu loué soit-il, sera le juge et le prophète sera mon défenseur. Rendez-vous donc au jour
de la résurrection, qui sera un jour de perdition pour les mubtilin, imposteurs. Quand l'heure arrivera, les regrets ne seront plus d'aucun secours. Et vous saurez bientôt qui sera frappé d'un châtiment humiliant et sur qui s'abattra un châtiment sans fin. Ô enfants de Qayla, vous les vaillants défenseurs de la foi, les protecteurs de l'islam, les bras puissants de la Ummah. Pourquoi cette indifférence face à l'injustice que je subis? Mon père ne disait-il pas, le respect du père passe par le respect de ses enfants? Hélas, vous avez été prompte à changer. Pourtant, vous avez le pouvoir et la force de faire respecter mes droits. Ô fils de Qayla, comment acceptez-vous que je sois ainsi spolié, privé de mes droits? Vous êtes là, assemblés devant moi. Vous entendez ma plainte. Vous êtes parfaitement au courant de ma situation, mais vous restez là, les bras croisés. Vous avez la force du nombre et la puissance des âmes. Pourtant, vous ne répondez pas à mes appels à l'aide. Vous ne réagissez pas aux cris de détresse d'une opprimée. Lors même que vous êtes connu pour votre bravoure et votre noblesse, lors même que vous êtes l'élite choisie pour nous soutenir, nous, la famille du prophète. Pourquoi avez-vous abandonné la vraie foi? Pourquoi retournez-vous sur vos talons après avoir avancé sur le droit chemin? Pourquoi vous êtes-vous rétracté? Pourquoi cessez-vous de combattre ceux qui dévient, renient leurs croyances et rompent leurs serments? Les redoutez-vous, alors que Dieu mérite plus qu'eux d'être redouté si vous êtes croyante? Je constate que vous avez choisi la facilité. Vous avez préféré courber l'échine et vous avez éloigné celui qui mérite le plus de tenir les rênes du pouvoir. Si vous êtes ingrats, vous et tous ceux qui sont sur la terre, sachez que Dieu se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Voilà. Sachez enfin que tout ce que je viens de dire, je l'ai dit en connaissance de cause, en connaissance de votre indolence et de votre propension à la trahison. Je sais que je ne dois rien attendre de vous. J'ai juste parlé pour me soulager d'un grand chagrin qui me pèse sur le cœur et exposer pour la postérité les preuves de l'infamie que j'ai subie. Cette infamie, je vous la laisse. Portez-la comme un fardeau qui brise le dos et troue les sabots. Portez-la comme un déshonneur éternel qui porte l'empreinte de la colère divine et de la honte infinie. Elle est marquée par le feu allumé d'Allah qui dévore jusqu'aux entrailles. Dieu vous observe, il est témoin de ce que vous faites. Les injustes connaîtront bientôt le destin vers lequel ils se tournent. Je suis et je reste la fille de celui qui est venu vous avertir du grand châtiment intense et cruel qui vous attend. Faites ce que bon vous semble, agissez selon votre situation, nous aussi nous agissons. Attendez, nous aussi nous attendons.